j'adore ce courage que j'estime que vous avez eu de vous lancer dans cette aventure permacole et humaine. Et du coup, tu as proposé un atelier qui, je pense, répond aux enjeux de demain, à savoir comment on organise le territoire pour créer du lien, produire, nourrir, s'enrichir, se nourrir, s'entre-nourrir, et en fait, ça correspond aussi à un moment de ma vie où j'ai envie d'intégrer, pas ici, ailleurs, mais j'ai envie de recréer une mini-société, une micro-société, où on sera, en tout cas moi j'aurais l'impression de me sentir plus libre. Et donc du coup l'idée de venir et de se réunir et d'échanger, que chacun amène quelque part sa vision, son expérience, ses envies. Je trouve ça chouette parce que avec les confinements et les restrictions, sociales qu'on a subies, je ressens vraiment que c'est un besoin qui est là et que les gens ont besoin de ça, de se relier, de se reconnecter pour pouvoir après s'autoriser à s'expanser. Parce que je sens que les volontés, et pour moi le monde du travail de demain, ça sera vraiment à chacun de prendre sa place, à prendre l'initiative d'apporter et de contribuer au monde tel qu'il est, et au monde, mais avant tout localement. Chacun fait sa part, quoi. Et je pense que le monde de demain, c'est celui-là, c'est un monde où chacun arrive à prendre sa place et on la lui donne et il la prend. Et on lui donne cette confiance aussi, qu'il est là, qu'il est reçu comme il est, et qu'on ne lui demandera pas de faire un truc soit qu'il n'aime pas, soit qu'il n'a pas envie, soit qu'il est incapable de faire, mais au contraire on le laissera vraiment s'exprimer tel qu'il est, quoi. Je suis arrivée, c'est comme si c'était des gens que je connaissais et que j'avais déjà vus, et on sent cette ouverture, cet accueil inconditionnel, cette écoute. Et c'est aussi c'est agréable de voir que chacun est accueilli, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de peur. On oublie tout le contexte actuel, en fait. À tort ou à raison, non, en fait, c'est même pas la question. Je crois qu'on est, du coup, on vit. Voilà, on est vraiment dans le flot de la vie, des rencontres, et avec cette conscience que les choses doivent changer, et comment on a envie cette réflexion de qu'est-ce qu'on a envie de créer pour le monde de demain. Et le mot là vient de m'échapper, mais quelque part, pour moi, on met en branle toutes les intelligences de chacun. Et quand on a un projet, je pense qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfait, qu'on ait trouvé le lieu parfait, qu'on ait les outils
parfait, la caméra, le micro parfait. Non, il faut faire avec les moyens du bord. Et l'image que j'aime, c'est cette expérience que je pense qu'on a tous eu quand on était gamin dans nos piscines, où on se met à tourner. Donc au départ, on galère. On tourne, bon, la piscine, elle est ronde, généralement, là, les petites piscines. Et au bout d'un moment, le courant, il nous porte tout seul. Mais à la base, c'est nous qui mettons l'impulsion. Et je pense que n'importe quel projet, faut y aller. Faut pas attendre d'être parfait, d'être sûr qu'on va réussir. Parce que ça n'existe pas. Et pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, souvent quand on se lance, et c'est là que d'autres portes s'ouvrent. Et c'est des opportunités qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Voilà. On n'aurait même pas pu imaginer ça, quoi. Donc, allons-y, n'attendons pas qu'on nous donne l'autorisation. Et puis, n'attendons pas que les autres fassent à notre place. Prenons notre place. Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 2017. Je me suis préparée avant, mais en gros, voilà, ça date de 2017, où j'ai intégré une coopérative d'activité et d'emploi sur Nantes qui s'appelle l'Ouvre-Boîte et qui permet justement à des gens qui ont des projets de tester la viabilité et donc de s'ajuster. Et en fait, j'ai trouvé, ce que j'avais un petit peu peur de me lancer toute seule, surtout que je suis en situation de handicap aussi, donc j'ai des limites, j'ai une certaine fatigabilité, et j'avais ce besoin d'être accompagnée, j'avais besoin de béquilles. Voilà. Et donc, l'ouvre-boîte m'a permis de tester mon activité qui n'a pas fonctionné, mais qui a débouché sur autre chose. Et à l'heure actuelle, j'interviens dans l'accompagnement, que ce soit à l'écrit, puisque j'aide les gens à raconter leur histoire, ou à transmettre un enseignement, voilà, des choses hyper importantes. Je les aide à trouver les mots justes, ceux qui vont impacter le lecteur et surtout donner envie de lire, voilà. Et puis je développe aussi à côté de ça des prestations d'accompagnement plus thérapeutique avec je suis assez empathique et puis j'ai des dons que je développe de médiumnité, donc je tire les cartes, j'ai des perceptions aidantes aussi, des mots qui me viennent et que je transmets à la personne et qui lui permet de débloquer. Et en fait j'ai 0 diplôme, mais simplement, c'est toujours parti, chacun de mes projets, c'est toujours parti d'une envie de contribuer, d'aider les gens, et surtout, une furieuse, c'est le mot, une envie acharnée de prendre ma place, trouver ma place. Voilà, prendre ma place. Parce que, avec mon handicap, faut que je me batte. Et je crois que c'est ça, en fait, dans cette société, si on ne s'active pas, c'est pas l'extérieur qui va venir nous apporter tout sur un plateau d'argent. Et voilà,
voilà un petit peu qui je suis, ce que je fais, et je veux dire, c'est pas fini, là, c'est ce que je fais maintenant, mais je suis en train de préparer aussi une conférence pour vraiment amener les gens à, justement, à plus se mettre de limites et à aller là où ils ont envie d'aller. Voilà, même si a priori ça paraît impossible. Tout est possible, en fait. Tout est possible.